Ésaïe chapitre 62, verset 4. C'est pour te donner de l'espoir. De l'espérance et de l'espoir. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Ésaïe, première alliance. Alléluia. Il dit ceci, Ésaïe chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus. On va même aller sur, attendez, sur le verset, voilà, verset 1. Chapitre 62, verset 1. Légèrement au-dessus, au lieu de 4, verset 1. Pour remettre dans le contexte, pour voir quand vous êtes combattu, attaqué, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alléluia. Il dit, comment? Verset 1. Yon. Non, c'était un verset 1. Il dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de toi, de l'Église, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Même si on te combat, Dieu dit parce que je t'aime, je ne te laisserai pas tomber. Tu as déjà vu un époux qui laisse tomber son épouse, à moins que, bon, il ait un problème, mais malheureusement, il y en a parfois, ils laissent tomber leur époux, ils font comme ils veulent. Bon, est-ce qu'il y a de l'amour? Je ne sais pas. Après, c'est autre chose, c'est d'autres débats, ça. Bon, il dit, mais pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je fermerai la bouche, la gueule du diable. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, amen. Il dit, je ne prendrai point de repos, je ne me reposerai pas. Et la Bible dit, un esprit ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire que quand tu es combattu, même dans les profondeurs de la nuit, il se lève pour combattre, pour se battre pour combattre pour toi. Jusqu'à ce que son salut paraisse, jusqu'à ce que tu sois sauvé, jusque là où on veut, parce que l'ennemi veut en finir avec toi. Je me battrai pour toi, pour que tu sois debout. Il est malade. Comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Donc il y a quelqu'un qui combat pour toi. La preuve, le Christ vient pour confirmer, tout est accompli. Tout est accompli, la bataille est déjà gagnée. The power is back. Alléluia. Oui. Tu vois, il dit comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Amen. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Amen. Que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche, d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On a des noms nouveaux là-haut. Tu t'appelles Samuel sur la terre, mais tu ne t'appelles pas Samuel là-haut. Tu as un nom nouveau qui te sera révélé quand tu seras là-bas. Quand tu vas dire, j'irai là-bas, on va te dire, Samuel, mais tu t'appelles. Et tu vois que même Pierre, il a dit, tu t'appelles Simon Pierre, maintenant tu t'appelleras Céphas. Il a Simon, voilà, Pierre t'appellera Simon, Céphas. Qui veut dire, en fait, sur toi, je bâtirai mon église. Il a donné un autre nom. Amen. Un autre nom. Simon qui est la même personne. Oui, c'est la même personne. Voilà. Mais Dieu a changé son nom. Voilà. Parce que quand Dieu te donne... Vous savez que pour pouvoir soumettre les choses, on leur donne des noms. On a appelé ça micro, on appelle... Adam a donné des noms aux animaux. Quand tu donnes un nom à quelqu'un, tu le soumets en fait à ton autorité. Puisque c'est toi qui donnes... En fait, allez, il faut comprendre. C'est comme si c'est toi qui donnes d'exister. Oui. Parce qu'il répond à l'appel que tu lui fais. Et la même chose, demain, les enfants, ils auront la même chose avec leurs enfants. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Nous, comme moi, j'étais soumis dans la maison de mes parents. C'est eux qui m'ont donné mon nom d'Albert Jérémy. Donc, je répondais à ce qu'ils m'ont dit. Tu arrives, ils m'appellent comment on dit, tu t'appelles Albert. Albert, oui papa, oui maman. C'est comme ça.
tu es soumis à l'autorité. Que tu le veuilles ou non, même si tu te rebelles, ils t'ont donné un nom et c'est ce nom qui est dans ta carte d'identité. Tu ne peux pas changer. À moins que tu dis, bon, ben, je vais aller là-bas là, pour tout changer. Tu peux le faire, mais ça te demande de faire une procédure derrière. Qui peut être longue pour certains, on n'a pas envie, je change mon nom et tout ça. Oui, voilà. Il y en a même, ils n'ont pas vraiment changé administrativement, mais ils se font appeler par des alias. Les noms, c'est cela. Mais quand on les enterre, on dit leur vrai nom. Voilà. Comme on sait que des chanteurs, par exemple, qui sont morts, leur vrai nom, ce n'était pas ça. Dans la carte d'identité, ils ont eu des noms de scène, mais ce n'est pas vraiment ça le nom. On les a connus avec son de scène, mais ils s'appellent, quand on les enterre, on donne le vrai nom. Ah bon, il s'appelle comme ça. Oui, c'est comme ça. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, tu ne peux pas changer le cours des choses. Ce que Dieu établit, on ne peut pas. Tu ne peux pas casser les fondements. Voilà. C'est toi qui donnes un nom. Voilà. Et demain, tu donneras. La preuve, quand tu donnes un nom à ton entreprise, tu la soumets à ta vision. Voilà. C'est comme ça. C'est tout. Mais si tu laisses quelqu'un d'autre qui n'est pas soumis à toi donner un nom à la chose, mais sans le savoir dans le monde spirituel, c'est lui qui a l'autorité dans tes affaires. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens, vous pouvez croire que tout là, mais spirituellement, ils sont dominés. Alors pourquoi il faut faire très attention? On est dans un monde spirituel. Alléluia. Donc vous voyez ceci. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est lui qui déterminera. Non seulement, oui, parce que tu es sous son autorité, mais comme c'est lui qui t'a donné ce nom-là, tu seras au-dessus des démons, au-dessus de tous ces êtres qui te font la guerre. Mais comme le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné pour dominer sur toutes les choses, ce nom qui est au-dessus du tien, même le nom que tu as là-haut, ben, il dit c'est au nom de Jésus que nous triompherons. Amen ou pas amen? Gloire soit en Dieu au Seigneur. Yes, Lord. Alléluia. Il faut comprendre, la parole, elle est bonne. Ah oui, pas tu as peur. Good God, good Almighty God. Tu vois? Il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Alléluia. Un ruban royal dans la main de ton Dieu. Un ruban royal dans la main de ton Dieu. Un ruban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. On va te couronner. Tu seras un roi, un prince. Donc tu auras une auto. Et la couronne, quand tu vois la reine Elisabeth II, quand elle fait ses grandes cérémonies, tu as le valet qui arrive avec la grosse couronne qui pèse. Et on la couronne. Tu domines sur tes valets. Et oui. Dieu dit ça de toi. Donc n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dans le verset 1? Il dit pour Sion, il faut comprendre. Pour l'amour de Sion, il dit, tu vois, on a dit il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est important, bien aimé. Je vais me battre, je vais combattre les démons qui veulent t'attaquer. Voilà pourquoi à un moment donné, il y a des noirs, des nuits, ils peuvent t'attaquer, des nuits, tu es tranquille. Parce que Dieu combat pour toi, parce que tu pries. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Et nous ferons partie de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les fils adoptifs. Nous sommes l'église d'épouse. Donc Dieu ne t'abandonnera pas, à moins que toi-même tu te dégreffes. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de me dégreffer. Si tu as envie, c'est ton problème. Je n'ai pas envie. Alors, pour faire quoi? Ayons un peu de jeu. Vous voyez ce qui se passe dans le monde là? Les gens rentrent dans les commissariats, tu piques les gens. C'est ce monde-là que vous voulez. Alors vous ne voulez pas Dieu, vous voulez ça. Vous ne voulez pas vivre en Dieu et puis vivre dans ce monde pour être protégé. Non, on veut ça. Bah, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Donc, il faut comprendre. Tu seras une couronne éclatante, dans le verset 3, la main de l'Éternel, dans la main de l'Éternel, dans la main de l'Éternel. Et Yod, la main droite, la main puissante. Il accomplit toutes choses par son bras. C'est son bras qui accomplit ce que sa parole dit. Amen. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Voilà.
on ne dira plus, ouais, il a abandonné, ils n'ont rien, c'est compliqué, il n'y arrive à rien, voilà, Dieu les a abandonnés. Non, Dieu dit non, je suis en train de travailler quelque chose. Pendant que vous vous moquez, je prépare des criquets. Voilà. Il faut comprendre Dieu, il faut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Mais il dit, on t'appellera plus, on te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre de désolation. Voilà. L'église perdue, l'église détruite, l'église qui ne vaut rien. Non, il dit ceci, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Alléluia. Dieu te parle à toi. Christ transforme. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Un époux. Il annonce la venue de Christ. Comme tu auras un époux, comme Christ viendra, tu seras protégé, tu seras gardé. Yes, Lord. Voilà la connaissance. C'est bien la connaissance. On ne parle pas de religion ici. Là. On parle de connaissance de la parole du Seigneur. On parle de compréhension de la parole de Dieu. On te fait comprendre que Dieu ne t'abandonnera pas. Vous savez, peu importe ce qui arrive avec force dans votre vie, si vous gardez le calme et la patience, même si, comme on a vu vendredi soir, même s'il arrive que tu t'emportes, ne te couche pas avec ton emportement, ne te couche pas avec ta colère. Tu peux avoir raison, ça peut te mettre en colère, mais détends-toi, calme-toi. Tu vois, comme le Seigneur Jésus, il se soumettait. C'est terrible, hein? Il fait de grandes... Le Seigneur Jésus, avec ses capacités, il n'a pas appris ça dans une école. Il fait de grandes choses. Et puis il dit, non, 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 je suis encore un enfant, je me soumets. Tranquille, il n'y a pas de problème. On attend 30 ans, 33 ans, et puis on va montrer la gloire qui est en nous. C'est ça que Dieu veut, c'est ça l'équilibre. Amen. Tu es un pasteur, quelqu'un te conduit, calme-toi. Il y a ton temps, calme-toi. Non, mais c'est pas bon comme ça, c'est comme on fait comme ça. Moi, je vais montrer à toute l'église, c'est comme ça. Mon ami, tu vas t'écraser et tu vas te dégager tout seul. Et tu vas te dégreffer tout seul. Parce que les gens ne comprennent pas quand ils perdent, quand ils veulent faire, quand ils font des impulsions ou comment on appelle ça, devant une autorité spirituelle, ils ne comprennent pas qu'ils se créent des problèmes. Amen. Alléluia. Faites très attention. L'ennemi fait tellement de choses pour pouvoir massacrer, casser, mais il n'y arrive pas, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Donc tu vois, on ne t'appellera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre de désolation. Il y a des gens peut-être qui se moquent de toi. Il y a des gens peut-être qui disent, ouais, mais là, ils voient de Jésus, de Dieu, Dieu l'a abandonné. Laisse faire, laisse parler, laisse parler. Ils sont en train d'accumuler des charbons ardents. D'accord? Les charbons ardents. Ils sont en train de le faire. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Pourquoi tu te laisses faire? Il y a un temps pour tout le monde, pour danser, pour rire, pour pleurer. Laisse faire. Nous sommes tous des êtres humains. Nous passons tous un jour, tôt ou tard, dans ce qu'on appelle la formation, le pressoir. Amen. Amen. C'est comme ça la vie c'est comme ça. Mais après, quand ça arrive à d'autres personnes, il ne faut pas se moquer d'eux. Ceux qui se moquent de toi, alors que tu as la connaissance, ils n'ont pas la connaissance. Mais Dieu a envie de t'utiliser toi, quand les autres personnes passeront par ce moment-là, pour que tu puisses les aider. Amen. Mais en allant dans leur sens, parce qu'ils te taquinent, parce qu'ils te dégreffent, tu es en train d'empêcher à Dieu de t'utiliser toi, plus tard, pour les aider. Nous sommes les lumières de nos familles, qui le veulent ou non. Tu es le flambeau de ta famille. Et Dieu veut parler dans ta bouche pour tes familles. Donc reste groupir. Comme le film, groupir. Amen. Alléluia. C'est ça. Restez groupir. Voilà. Alléluia. On ne te nommera plus délaissé. Et dans un autre passage, tu vois là, c'est là qu'il faut aimer l'évangile. Merci Seigneur. Il faut aimer l'évangile. Il faut aimer l'évangile. Si tu n'aimes pas l'évangile, tu vas te faire avoir. Merci Seigneur. Te bénissons pour ta grâce. Tu vois, on ne t'appellera plus délaissé. Tu ne seras plus délaissé. Merci Seigneur. «
Alléluia, merci mon Dieu, pour ta grâce, ton amour. Dieu est bon, Dieu est bon. Tu vois, dans Ésaïe 54, verset 1, Ésaïe 54, verset 1, il dit ceci, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront nombreux. On voit que ça s'associe avec Ésaïe qu'on a vu tout à l'heure, là où il disait que tu ne seras plus appelé délaissé. Ok? Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Ou bien, ça fait une femme, même une église, elle n'enfante quoi. On dit, ouais, on n'enfante pas. Non, réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Ça sont des paroles d'encouragement. Réjouis-toi. Alors arrête le travail du chapeau. Chapeau. Ouais. Un amigo. C'était notre truc quand on était enfant, hein, le travail du chapeau. Donc tu vois, c'est ça. Voilà. Tu vois, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Voilà. Mariée, bénédiction, elle est heureuse aujourd'hui. Oh là, lui, il n'a rien, il n'a pas d'enfant. Non, tu es stérile, tu n'enfantes pas, tu n'as personne. On va te dire, peut-être que tu n'attires personne dans ton église. Je dis non, réjouis-toi, parce que les enfants de la stérile seront plus nombreux que les enfants de la mariée. Alléluia. Tu vois, c'est ça, il faut comprendre. Marié, on parle de bénédiction, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas marié et qu'on fait un enfant, parce qu'il y en a, ils sont tellement mariés, ils peuvent te tourner la parole. Il y en a qui sont très forts, ils sont des champions pour te tourner la parole. Tu vois? Voilà, tu vois? Il dit simplement, élargis l'espace de ta tente. Amen. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Les enfants de la stérile seront plus nombreux que les enfants de la mariée. Il parle de quelqu'un qui est béni, qui a tout. Le veau gras est quelqu'un qui n'a rien. Il dit non, ces enfants seront appelés, on dit ces enfants seront nombreux. Ça veut dire qu'il parle des bénédictions qui vont affluer, qui vont venir sur ta vie. Merci Seigneur. Donc on n'est pas riche de ce qu'on possède, mais on est riche de ce qu'on a parce qu'on a Christ qui est en nous. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Et tant qu'il est en nous, tout n'est pas fini. Tant que la parole est en nous, Dieu tôt ou tard va créer. Ta stérilité va être dégagée. Et on voit que dans ce verset-là, merci Seigneur pour ta présence, dans ce verset, on parle toujours de « car les fils de la délaissée, celle qui était stérile, la délaissée, seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Elle aura son tour de bénédiction. La mariée ne sera pas dépeuplée. On ne fait pas partie des gens qui disent, ouais, allez, moi, malédiction. Non, non, non. Mais ils vont rester avec leur grâce. Mais toi, tu en auras au-dessus plus que. Tu seras le premier et non le dernier. La tête et non la queue. Tout est marqué là. On ne parle pas de religion, tout est marqué là. C'est un code de vie. Il faut le garder en toi. Et ça te conduira. Alors, ce n'est pas seulement d'écouter la parole et puis d'être assis et puis de dire, voilà, je serai ci, je serai ci. Non, travaille, vas-y, prospère, travaille, crée des choses, invente des choses, réfléchis. Et avec la connaissance de Dieu que tu as derrière, ça va amplifier le savoir qui est dans ton crâne et tu vas émerger. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est ça. Ça comprend. C'est la parole. Voilà pourquoi j'aime cette parole. Non, moi, écoutez, peu importe ce que je peux posséder sur cette terre, j'aime cette parole. C'est cette parole qui me protège. Waouh, s'il n'y avait pas ça, il y a longtemps, je pense que je me serais écroulé. Mais oui. Mais non, je ne suis pas quoi, je ne suis pas super fort, je ne suis pas un fou qui... Je poursuis le but, bien-aimé. Je poursuis le but. Grâce et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, et là il parle au futur, seront plus nombreux. Il te parle au présent. Réjouis-toi.
Fais éclater ton allégresse. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais ouais, je souffre, mais je suis malade, ça va pas, c'est compliqué. Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse. Ça veut dire quoi? Déclare et confesse, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il va te parler au futur. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Réjouis-toi au présent. Pourquoi? Parce que tes bénédictions seront plus nombreuses que ceux qui en ont. Alléluia. Mais là, tu dois marcher dans l'esprit. Voilà. Ce n'est qu'une viande, du steak. On veut que ce steak soit beau. Même quand on va à la boucherie, à Leclerc, c'est pas bien présenté, on prend pas. Voilà, on veut, c'est normal, c'est la oui, c'est normal. C'est normal, et Dieu le sait mieux que toi. Voilà, mais il te dit, réjouis-toi. Parce que ce qui va se passer après, the power is back, tu vas voir, ça va être puissant. Ça va être puissant. Bien-aimé, je le prophétise. Tu sais quoi, même si tu m'as abandonné, le problème c'est que moi, je me plains. C'est vrai que parfois ça fait souffrir, parfois on pleure, mais c'est pas grave. La chose qui est à moi est plus puissante que les choses qui se passent autour de moi. Donc, en 2 secondes, même si je sais que je pleure, je dis, Seigneur, oui, ça me fait mal. Mais je fais tout pour avoir une capacité. Comme vous voyez que quand Joseph a amené ses enfants, on dit Israël a fait quoi? A rassemblé ses forces. Il était vieux. Il dit non, mon fils amène ses enfants pour les bénir. Je suis le patriarche. Je rassemble mes forces. Je rassemble. Et je vais imposer les mains pour libérer la grâce. Tu vois ça? Eh oui. Il faut être des hommes et des femmes spirituels. Hein? Comme vous voyez bien Jacob. Quand l'ange est venu le combattre, il dit non, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. On va se bagarrer. Hein? Vas-y, on te taille là. Tu vois, on lui a donné une écharpe. Et puis on sait que Jacob boitait un peu quand il marchait, tu vois. Mais il a accompli des prouesses. Parce que c'était l'écharpe qu'il devait avoir. Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Il vivait sa vie correctement. Alléluia. Amen. Il avait un peu déboîté un peu la hanche. Voilà. Gloire soit rendue au Seigneur.